vous appelle encore au 0826 300 300. On n'est plus dans l'Ariège, mais du côté de Valence. Maxime, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Nous vous écoutons. Eh bien, c'était simplement une petite intervention pour dire que non, les agriculteurs ne sont pas des nantis dans leur majorité. Il faut savoir qu'en France, actuellement, on est à 2 suicides d'agriculteurs par jour. Ce qui est terrible. La situation est dramatique, c'est le cas de le dire, que les agriculteurs en fait sont soumis à des règles auxquelles ils ne peuvent pas se détacher. Alors ces règles-là, pour moi, ce sont les règles européennes. Notamment, vous savez qu'il y a des articles, il y a un article européen qui dit que d'année en année, les agriculteurs doivent produire toujours plus que l'année précédente. Et vous savez que les traités européens n'imposent pas de limite de temps en fait d'application. Donc, ce qui fait que c'est illimité cette règle-là. Donc, forcément, il y a une production qui est accrue, il y a des recours à des techniques qui sont plus ou moins controversées, et il y a de fait une augmentation de la production et une diminution des prix. Maxime, je vous coupe. Je vais vous poser une question. Ce que vous décrivez là, Alain Mathieu va être d'accord avec vous, c'est une politique libérale. Mais comment expliquez-vous qu'on fasse en même temps une politique libérale au niveau européen tout en imposant la taille des concombres ou la vitesse des essuie-glaces des tracteurs? C'est pas un peu antinomique pour vous? Bah si, c'est un peu antinomique, mais c'est une des nombreuses incohérences des temps actuels. C'est ce qui a poussé notamment en partie au Brexit. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, vous avez vu que nous entrons directement en concurrence avec le Royaume-Uni à présent. Nous, on nous a tenu le discours pendant des années que baisser le cours de notre monnaie serait catastrophique pour le pays. La livre a baissé de 10%. Finalement, c'est ultra bénéfice. Ça augmente la compétitivité sur ce plan-là du Royaume-Uni. Donc, il y a une politique complète à réviser. Il y a pour moi la nécessité de sortir de l'Union européenne, disons-le clairement, de se détacher de ces règles-là, et puis donc de mettre en place une vraie politique agricole française. On pourra récupérer notamment la différence sur les financements envers l'Union européenne. Vous savez qu'on perd plusieurs milliards par an. On n'est pas bénéficiaire, au contraire, on est contributeur. Donc, si on prend tout le budget de l'Europe, oui, pas que la PAC. La PAC, on touche plus qu'on ne reçoit, mais voilà. Si on prend le budget européen, on donne plus qu'on ne reçoit, ça c'est vrai. C'est ça. Merci beaucoup, Maxime. Alain Mathieu, vous êtes président d'honneur de Contribuables Associés, on est presque à la fin de l'émission. Vous entendez ça, 2 suicides par jour d'agriculteurs, c'est quand même tragique. Ou un suicide tous les 2 jours. Bien sûr, mais il vaudrait beaucoup mieux qu'ils évoluent plutôt que de se suicider. On a perdu, je vous ai dit, on a divisé le nombre d'agriculteurs par 6 depuis les années 50. Mais ceux qui sont partis, ils ont trouvé un job ailleurs. Donc il ne faut pas les laisser dans des situations où ils n'ont pas de quoi vivre. C'est pas la bonne solution. Il faut que, comme tout le monde, comme tous les secteurs, l'agriculture évolue. Dominique Barrault, vous êtes agriculteur dans l'Aveyron, secrétaire général de la FNSEA. Est-ce que vous trouvez que vos confrères, je vais dire ça comme ça, sont vraiment aujourd'hui désespérés? Et est-ce que vous avez le sentiment, à défaut d'être des nantis, on va voir ce que répondent les internautes, d'être mal aimés? Pas mal aimé. Je pense que la population française aime les agriculteurs. Elle connaît mal l'agriculture et donc elle a des doutes sur la façon de cultiver, de travailler, de s'occuper des animaux. Mais fondamentalement, je crois que la société française a compris l'intérêt d'une politique agricole qui, au-delà de la seule politique alimentaire, a aussi un impact positif sur les paysages, sur l'entretien du pays, sur l'activité touristique, voilà. Donc, pas mal aimé, mais maltraité aujourd'hui, notamment par tout ce qui est volet transformation de produits agroalimentaires. Merci beaucoup Dominique Barrault. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la FNSEA, et Alain Mathieu, président d'honneur de Contribuables Associés, auteur de Républicains osés, sur les programmes des différents candidats de la primaire à droite, avec surtout une partie sur les problématiques agricoles, livre publié aux éditions du CRI. Score final, t'as Fabien Tacard-Blanchin sur sudradio.fr. 56%, vous êtes 56% à prendre la défense des agriculteurs. Pour vous, ce ne sont pas des nantis.